Certaines personnes ne font pas bien les choses parce qu'ils ne se sentent pas bien. En fait, ils ne sont pas à l'aise dans leur peau. Ils sont en manque d'énergie, en manque de dopamine. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas la volonté de travailler, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la volonté de poursuivre leurs objectifs, leurs rêves, de poursuivre tout ce qu'ils aspirent. Vous voyez, ils n'ont pas l'énergie. Ils n'ont pas, en fait, ils se sentent pas bien. Vous comprenez? Donc, il est donc très important de travailler sur sa santé. Non seulement vous devez travailler sur votre santé, mais vous devez également travailler sur votre esprit. Vous devez également nourrir le cerveau. Vous devez également apporter tout ce qui est disponible en termes de nourriture mentale, en termes d'exercice mental à votre cerveau, à votre intellect pour l'enrichir. Vous devez également être en connexion avec le divin, puisque le développement personnel est à 3 niveaux. Vous devez travailler votre esprit, vous devez travailler votre corps et vous devez travailler votre âme. Être en connexion avec le divin, la nature, tout ce que vous préférez. Vous devez nourrir votre âme également. Le développement personnel est à 3 niveaux. Travailler son esprit, son corps et son âme. Parlant de son corps, bien s'agissant de son corps, il faut faire du sport. La plupart de personnes négligent cela. Remarquez les fois où vous allez à la salle de gym et les fois où vous n'allez pas à la salle de gym. Remarquez la différence qui s'installe dedans. Si vous allez à la salle de gym, si vous y allez régulièrement, vous prenez soin de votre santé physique. La conséquence de cela est que vous avez l'énergie, n'est-ce pas? Vous avez la bonne santé. Vous avez cette motivation interne. Vous avez une discipline mentale de poursuivre votre objectif, de poursuivre tout ce à quoi vous aspirez. Mais le jour ou bien les fois où je pourrais comprendre, ça peut être lié à un travail, ça peut être lié à des imprévus, à des contretemps. Je pourrais comprendre. Mais des jours où vous n'y rendez pas, vous ne vous rendez pas à la salle de sport, vous vous relâchez dans votre amélioration côté sport, dans votre amélioration côté physique. La conséquence se rejaillit directement sur votre travail. Vous n'avez plus d'énergie, vous n'êtes plus enthousiaste, vous n'avez plus de motivation nécessaire pour continuer à travailler, pour vaquer à vos préoccupations. C'est ça. Vous convenez avec moi que vous avez déjà fait cette constatation. Les fois où vous vous rendez au sport, comment ça se répercute sur votre vie et les fois où vous n'entretenez pas en tant que tel votre physique et la manière dont ça se répercute sur votre vie. Donc c'est très important de faire du sport. Vous voyez, le sport, ce n'est pas simplement le fait d'être musclé, ou bien ce n'est pas simplement, voilà, vous comprenez, ça te donne de l'énergie mentale, ça te donne de la discipline mentale. Moi, pour mon cas, la muscu me donne la force mentale. Parce que là-bas, tu surmontes quoi? La douleur. Tu surmontes la douleur. Tu ressens la douleur. You feel the pain in your body. Tu ressens la douleur dans ton corps. La douleur. Et cette douleur, elle constitue une essence, une motivation qui te fait avancer. You feel the pain. Comme le dit si bien l'anglais. And this pain help you to improve every day. Et cette douleur t'aide à te transformer, t'aide à t'améliorer chaque jour. La plupart des gens ont bien sûr la volonté, comme je le disais préalablement dans cette vidéo, la volonté de tout faire, mais ne se sentent pas bien. Ne se sentent pas bien. Je reconnais cela. Même au-delà de tout, même au-delà du fait que vous ne vous sentez pas bien. Bien sûr qu'il y a certaines personnes qui ont la grâce d'être en bonne santé, on remercie Dieu. Et je comprends aussi de l'autre côté, il y a certaines personnes qui n'ont pas aussi cette... nécessairement, je vais inclure le mot nécessairement cette grâce, c'est-à-dire ils ne sont pas en bonne santé, mais je pourrais comprendre, je comprends tout à fait et je compatis, mais ça ne devait pas être, ou bien ça ne doit pas être, ou bien ça ne doit pas constituer entre guillemets, voilà, un prétexte pour vous de ne pas avancer, un prétexte pour vous d'être toujours au même niveau. Et je pourrais vous donner une référence à cela si vous lisez La sagesse dans le sang. Déjà, le titre même devrait vous impliquer La sagesse dans le sang. Donc, l'histoire, le livre raconte l'histoire d'une jeune fille qui aspirait quoi? Qui aspirait à la littérature, qui aspirait à atteindre un certain objectif donné. Mais cette fille avait une maladie
Cette fille avait une maladie qui l'empiétait. Et cette maladie, c'est cette maladie qui a tué son père. Donc c'est une maladie héréditaire. Son père mourut à cause de cette maladie. Donc c'est une maladie, disons, on pourrait dire une maladie transgénérationnelle. Donc la fille, automatiquement, a pris cette maladie. Mais au-delà du fait que cette maladie apportait d'affreuses douleurs, au-delà du fait que cette maladie constituait un grand obstacle pour elle, elle ne s'est pas laissée faire. Elle a continué puisqu'elle était passionnée par la littérature, elle était passionnée par l'écrit. Elle a continué par écrire ses chefs d'œuvre, elle a continué par écrire ses belles œuvres. Et finalement, l'histoire nous raconte que elle a rendu l'âme à l'âge de 29 ans. Mais avant qu'elle ne rende l'âme à l'âge de 29 ans, elle avait atteint son objectif. Elle avait atteint ce qui lui passionnait. Puisque son père, en fait, son père, et si je me rappelle bien de l'histoire, son père aussi était passionné par l'écriture, était passionné par la littérature. Donc, du coup, son père n'avait pas accompli les désirs de son cœur avant de rendre là. Donc, autrement dit, d'une manière ou d'une autre, voilà, son père avait transféré en elle sa vocation, ses mêmes désirs. Vous voyez un peu? Donc, on pourrait dire que si tu fréquentes une personne, bon, c'est dans ce sens-là aussi qu'on pourrait dire que si tu fréquentes une personne, tu deviens entre autres cette personne. Vous comprenez? Mais dans ce cas-ci, voilà, la fille a hérité de la vocation de son père. La fille a hérité de quoi? De la passion de son père. Donc, elle aussi s'est mise automatiquement dans ce talent. Vous voyez, elle aussi s'est mise automatiquement dans ce train de vie qui était quoi? La littérature, le domaine qui la passionnait énormément. Qui était quoi? L'écriture. Mais étant donné que dans leur famille, l'histoire c'est réellement triste, mais étant donné que dans leur famille il y avait une maladie héréditaire qui avait réellement abattu son père, elle aussi en souffrait. Elle en souffrait chaque jour. C'est pour ça que je disais que le titre même du livre doit déjà vous intriguer. Le titre du livre s'appelle La sagesse dans le sang. Vous pouvez, je pense que ce n'est pas gratuit. Même si vous cherchez ça sur Google et que vous voulez télécharger le PDF gratuit, je ne pense, puisque moi je l'avais essayé, je ne pense pas que vous pourrez l'avoir. Vous devez payer ça sur Amazon, quelque chose comme ça. Ou soit vous devez lire l'extrait de l'histoire dans dans les lois de la nature humaine de Robert Greene, dans le dernier chapitre qui parle de Méditons sur la mort de Robert Greene. Les lois de la nature humaine de Robert Greene. Le dernier chapitre qui parle de Méditons sur la mort. Donc l'histoire en question, l'extrait, la brève histoire de cette fille en question a été relatée dans les derniers chapitres du livre de Robert Greene qui est intitulé Les lois de la nature humaine. Donc vous pouvez aller le lire là-bas. Le livre de Robert Greene, Les lois de la nature humaine, comporte 883 pages. Moi, je l'ai déjà parcouru. Vous devez aller lire ça là-bas. Tu comptes faire pour vous dire quoi? Même dans de affreuses douleurs, même dans de circonstances pénibles, elle a su se relever. Elle a su travailler. Et je me souviens lorsque je lisais ça dans les parties dans le livre de Robert Greene, désolé. Elle disait que à chaque fois qu'elle prenait le bic pour travailler, pour écrire quelque chose, pas le bic, je pense bien, est-ce que c'était le bic? À chaque fois qu'elle devait prendre le truc là pour écrire, elle ressentait d'affreuses douleurs, d'affreuses maux de tête, d'affreuses douleurs, de maux de tête d'ici par là, dans tout son corps entier. Et si je me souviens bien dans l'histoire, au vu de perdre même ses cheveux, elle a perdu ses cheveux. Je ne me souviens plus de l'histoire, mais je suis quand même en train je me souviens plus du fond en fait de l'histoire, mais je suis quand même en train de vous relater la forme. Vous comprenez? Je pense qu'elle souffrait d'une maladie. Si c'était pas le cancer, ça devait être une maladie grave, quelque chose comme ça, au point de perdre ses cheveux. Mais elle a su continuer, elle a su travailler. C'est pour ça que je disais que le titre du livre même doit vous intriguer. La sagesse dans le sang. La sagesse dans le sang. Ce n'est pas un livre, disons, pour les petits, je vais le dire ainsi comme ça. C'est un livre rempli d'émotions et du rationalisme pur. Un livre qui te dit, même si tu es fatigué, non, même si, pas fatigué c'est trop simple, même si tu es dans deux affreuses circonstances, trouve le moyen de t'en sortir, trouve le moyen de continuer, pas te battre. Trouve le moyen d'aller de l'avant.
Je vous donne cette référence pour que vous-même vous alliez chercher ce livre et que vous-même vous le lisiez. Même si tu n'as pas tu n'as pas cette chance-là d'être totalement en bonne santé, je pourrais comprendre, mais tu dois avancer. Tu dois avancer parce que ce que tu penses à chaque temps, ou bien ce que tu te dis à chaque temps, les paroles que tu tiens à chaque temps dans ta bouche, c'est ce que tu accomplis finalement. C'est ce qui porte cher finalement. Si tu dis à chaque temps que voilà, tu es contrecarré, tu es abattu par cette maladie et que tu ne pourras rien faire, voilà la réalité, c'est-à-dire la conséquence de cela serait que tu es dans une réalité dans laquelle tu ne travailles pas, une réalité dans laquelle tu n'avances pas. Et ça découle directement de tes affirmations, ça découle directement de ta manière de penser. Et plus loin, on dira que tu dois veiller aussi sur tes pensées. Je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet-là. Veiller aussi sur tes pensées, c'est-à-dire ce que tu penses, c'est ce que tu affirmes. Et ce que tu affirmes, c'est ce que tu accomplis finalement. Ou bien c'est ce qui devient la conséquence, ou bien les réalités de ta vie. Ernest Goethe a dit ça. James Allen, je pourrais vous donner une référence à cela. James Allen, l'homme est le reflet de ses pensées. Allez lire ça. Vous comprenez? La plupart des gens ont la volonté pour faire ci, pour faire ça. Mais les gens ne se sentent pas bien. Vous devez apprendre à travailler sur votre physique. Vous devez apprendre à travailler sur le physique. Car si vous travaillez non sur le physique, vous travaillez également sur votre état mental. Vous travaillez également sur votre résilience mentale. C'est important. Prenez toute la population de votre pays. C'est un exemple. Prenez toute la population de votre pays. Pouvez-vous m'affirmer maintenant que toute la population va au sport? Toute la population fait des exercices physiques? 99% de la population ne fait pas d'exercice physique. Les gens ne... Résultat de quoi? Attendez, je vais dire ça dans la vidéo. Résultat de quoi? La plupart des personnes tombent régulièrement malades. Parce qu'ils négligent cela. Nous ne pensons qu'à chaque fois qu'à manger. C'est ça, hein? Nous ne pensons qu'à chaque fois à manger et dormir. Manger, travailler, dormir. Manger, travailler, dormir. Nous oublions le corps qui travaille. Nous oublions le corps qui travaille. Nous oublions que le corps a besoin d'énergie, a besoin de fortifiants, a besoin par-dessus de marcher, ou bien a besoin de surcroît du sport. Nous oublions cela. Nous oublions cela. Nous oublions cela. Des jours passent, des semaines passent, des mois passent, ça s'accumule et vous tombez soudainement malade. Et c'est quoi? Fatigue générale, voilà, le burn-out, dans la plupart des cas, des maladies comme le paludisme qui intervient, la toux, le rhume, etc. Vous devez apprendre à travailler sur votre physique. Vous devez apprendre à maintenir votre bonne santé. Puisque l'énergie que je dégage dans cette vidéo, vous remarquez l'énergie, n'est-ce pas? C'est parce que je suis en bonne santé que je dégage cette énergie-là. C'est parce que je suis tout le temps motivé pour travailler. Et qu'est-ce qui me donne cette motivation-là? C'est le sport, c'est la muscu. You must feel the pain. C'est la douleur que je ressens à la salle de musculation. C'est tout cela qui constitue l'essence de motivation pour moi. Raison pour laquelle, même au-delà, derrière la caméra, vous ressentez l'énergie que je dégage dans cette vidéo, n'est-ce pas? Oui, je sais que vous le ressentez. Bien sûr que je pourrais dire, il y a une petite nuance à apporter à cela. Bien sûr que la motivation, ça vient, ça part des fois. Je pourrais comprendre, mais dans la plupart des cas, je suis tout le temps motivé. Et dans la plupart des cas, même si je ne suis pas motivé, dans la plupart des cas également, j'agis, je pose des actions avec discipline. Oui, parce que je dois bien l'admettre que ce n'est pas dans tous les cas on est motivé pour travailler. C'est dans cela qu'intervient aussi la discipline. La discipline. Tu n'as pas envie de le faire, bien tu n'es pas motivé pour le faire, mais tu dois le faire au nom de la discipline. Vous comprenez? Apprenez à travailler sur ces trois éléments-là. Dans cette vidéo, c'est vrai que j'ai énuméré plein de points, mais apprenez à travailler sur votre physique. Vous devez travailler sur votre physique. Vous devez être à l'aise dans votre peau. Lorsque vous allez commencer des exercices physiques, des activités physiques pour vous peaufiner, pour améliorer votre physique, ça améliorera immédiatement votre mental, votre résilience mentale. Vous serez 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, bien 1000%, 1000 fois même, pas 1000%, 1000 fois même productif si vous préférez. Vous serez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 1000 fois même produit.
productif si vous préférez, à cause d'un seul élément qui est le sport. C'est important. Et je ne vais pas trop m'attarder uniquement sur le sport. C'est le développement du mindset, de l'esprit. Vous devez nourrir l'esprit par des bons mots et assurez-vous d'avoir un bon régime de mots tous les jours. Nourrir l'esprit, que ce soit par les livres, nourrir l'esprit, que ce soit par des audios de développement personnel que vous pouvez trouver sur YouTube. Je pourrais vous donner également une référence à cela. Il y a la chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne S'enrichir. Voilà, s'enrichir de Jérémy. Voilà, c'est lui qui a créé sa chaîne YouTube. Donc le type s'appelle Jérémy. Il a des bons enregistrements. Des bons enregistrements audiovisuels de développement personnel. Écoutez cela, inspirez-vous. Ça aussi, ça fait partie de quoi? Comment dirais-je? Ça aussi, ça fait partie de l'amélioration de son intellect, de la manière dont vous pouvez nourrir l'esprit. Vous comprenez? Sinon, il y a quand même, pour nourrir l'esprit, comprendre l'esprit, il y a quand même 3 choses. Voilà, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Ensuite, comme je le disais aussi également, vous devez travailler sur quoi? Vous nourrissez votre esprit, vous travaillez sur votre physique, vous devez également travailler quoi? Sur votre âme, la connexion avec le divin. Oui, l'église, oui, la synagogue, oui, la relation avec son Dieu, oui, la prière. Nourrir l'âme, l'âme que Dieu a mis au fond de vous, vous devez le nourrir. Pour cela, il y a le livre saint comme la Bible. Pour cela, il y a des bons mots dans ce livre-là. Pour cela, il y a Proverbe de Salomon, fils du roi David, n'est-ce pas? Pour cela, il y a aussi les psaumes du roi David, n'est-ce pas? Lisez, instruisez-vous, que l'instruction et la connaissance ne s'éloignent point de vous, afin que vous grandissiez en sagesse, afin que vous grandissiez en maturité, afin que vous soyez prêts pour les événements à venir, pour les événements futuristes qui adviendront. C'est de ça il s'agit. Nourrissez votre âme. Devenez de plus en plus sage. Écoutez l'instruction. Que l'instruction ne s'éloigne point de tes oreilles. Écoutez comment on fait ça. Écoutez comment on le dit. Écoutez comment on réagit. La sagesse du monde est disponible. Transformez votre vie dans toutes les manières disponibles, ou bien dans tous les domaines disponibles. Transformez votre vie dans tous les domaines disponibles. Puisque la sagesse du monde est disponible. Et aussi, vous devez faire gaffe à trier les bonnes choses de tout ce que vous attendez, de tout ce que vous lisez et de tout ce que vous voyez. Il faut que je le précise. Parce que ce n'est pas tout qui est bon pour l'oreille. Ce n'est pas tout qui est bon pour la vue. Et ce n'est pas tout aussi qui est bon pour l'esprit. Pour cela, vous devez avoir quoi? Du discernement, de l'intuition et tout ce qui va avec. Vous comprenez? Alors, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'à la fin. Je tiens principalement à vous dire que sur ma chaîne, nous faisons 2 choses, le trading et le développement personnel. Abonnez-vous à cette communauté, likez les vidéos. J'ai fait l'effort de programmer les vidéos de dev perso sur chaque vendredi. Voilà, sur chaque vendredi sur ma chaîne YouTube. Et les vidéos de trading, je les jette dans la semaine. Vous voyez? Donc, je fais des vidéos de trading, vous partageant des analyses techniques sur les marchés financiers, puisque moi-même, je suis trader. Et ma formation sur le trading forex exclusive, cette formation exclusive est réservée pour vous. Donc, n'hésitez pas surtout, à payer cette formation pour pouvoir explorer, pour pouvoir découvrir des choses que vous ne saviez pas auparavant. Vous voyez, donc likez la vidéo, partagez ça à vos amis, abonnez-vous à cette chaîne et nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.